Bonsoir, peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir, Ivoiriens, Ivoiriens. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous exprimer sur la situation de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il est très important de partager cette vidéo parce que je vais, entre guillemets, laver les cadres du pouvoir en place. C'est très important. Ces cadres du pouvoir en place à qui le chef de l'État a donné pour mission. Le chef de l'État leur a demandé d'être en harmonie, en contact avec la population, d'être généreux avec la population. C'est ce que le chef de l'État leur a demandé au cadre du pouvoir en place. Mais comme ce sont des cadres méchants, égocentriques, ils ne sont donc pas en contact avec leur population. Ils sont parfois des élus de leur région, mais on ne dirait pas qu'ils sont des élus de leur région. Et comme ils ont un comportement aussi méchant avec leur propre population, quand d'autres opposants veulent aller mener politique là-bas, ils sont obligés de donner 2000 francs aux gens pour venir barricader les routes. C'est vilain et c'est honteux. Vous allez écouter si Stéphane Kipré qui est opposant et qui dit que le président Alassane Ouattara ne vous a pas envoyé de dire aux jeunes gens de venir s'en prendre aux leaders politiques qui viennent faire des campagnes dans vos villages. Votre rôle en tant que cadre, là, c'est d'apporter des solutions à vos populations. C'est d'apporter de l'aide à vos populations et non de manipuler la jeunesse en s'en prendre à d'autres personnes. Tout Ivoirien est libre d'aller mener la campagne où il veut. Vous êtes des cadres nuls. Vous venez, vous avez besoin que de votre population quand vous avez besoin d'élections, quand il y a des élections. Vous avez besoin que de votre population quand vous voulez faire des élections. Et c'est pour cela que vous avez peur quand d'autres personnes viennent mener campagne chez vous. Parce que cette peur-là vous vient du fait que vous êtes inutile pour votre population. Oh, le chef de l'État vous a donné pour instruction d'être utile pour votre population. C'est ce qui est dommage. Pourquoi empêcher Stéphane Kipré d'aller mener campagne? Pourtant, toi-même, là, c'est toi qui es au pouvoir. Toi, tu es en contact avec tes propres frères. Ça veut dire que tu ne te fais pas confiance. Et cette confiance que tu ne te fais pas là dépend de ton comportement vis-à-vis de ta population. C'est ça qui est la triste réalité. Sinon, c'est honteux que vous, étant au pouvoir, vous donnez 2000 francs à certains jeunes pour aller s'en prendre à d'autres personnes qui viennent mener campagne chez eux, qui eux sont opposants. Et pourtant, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est honteux. Et le président ne vous a pas envoyé de faire ça. Même Stéphane Kipré, à qui vous avez envoyé des gens pour aller attaquer, dit, le chef de l'État ne cautionne pas ça. Parce que le chef de l'État fait tout pour qu'on parle de paix, pour qu'on se réconcilie en Côte d'Ivoire. Donc vous n'allez pas donner 2000 francs à certains jeunes que vous arrivez à manipuler à votre 2000 francs pour aller s'en prendre aux gens qui viennent mener campagne. Si vous avez confiance en vous, pourquoi donnez-vous 2000 francs aux gens pour aller barricader des opposants qui viennent mener campagne dans votre village? C'est parce que vous êtes méchants foncièrement qu'aujourd'hui des opposants vous font peur dans votre propre région. Sinon, toi, tu es chef de village chez toi, là. Comment quelqu'un va te faire peur si tu es en parfaite harmonie avec ta population? C'est ça qu'on appelle, vous aviez peur. Alors, ça s'est passé à Kani et à Tiesso. À Kani et à Tiesso, des cadres de Tiesso et de Kani ont donné de l'argent à certains jeunes de leur village pour aller empêcher Stéphane Kipré, si ce n'est pas votre méchanceté. Stéphane Kipré va aller vous faire peur dans votre propre village. Dans la campagne, en menant des campagnes. Il va vous faire peur en disant quoi? Si vous-même, vous n'êtes pas méchant à votre population. C'est votre méchanceté avec votre population là qui fait que vous avez peur de l'arrivée de Stéphane Kipré chez vous. Sinon, en quoi est-ce que vous empêchez Stéphane Kipré? En quoi est-ce que vous donnez de l'argent à des jeunes gens pour aller s'en prendre à Stéphane Kipré? Je dis et je le répète, le chef de l'État dit on n'a qu'à faire la paix. Et le chef de l'État vous a tout simplement demandé d'être en parfaite harmonie avec la population. Père à son âme, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était en parfaite harmonie avec sa population. Il était aimé de tous par sa générosité. Mais il n'était pas le plus riche de la Côte d'Ivoire. Mais il avait un cœur pour sa population. Il savait ce que les Ivoiriens veulent. Vous devrez savoir ce que vos populations veulent. Est-ce que pour avoir l'amour de votre population là, vous êtes obligé de vous comporter ainsi? Non. C'est honteux. C'est honteux de voir ça. C'est honteux que vous pratiquez ces choses-là aujourd'hui. On est en 2023. Et on est quitté dans ces bêtises-là en 2010. Ce qui a amené la Côte d'Ivoire à s'incendier hier, vous aujourd'hui, vous le répétez aujourd'hui. Le chef d'État ne vous a pas instruit ça. Le chef d'État, devant nos yeux ici, il a dit, s'il vous plaît, soyez généreux. Mais vous êtes les cadres les plus méchants de la planète. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Vous êtes les cadres, les autorités les plus méchants
Et dès qu'il y a élection, vous pensez à votre population. Non seulement vous êtes méchant avec votre population, vous êtes méchant avec les gens de vos régions, vous êtes méchant avec les populations ivoiriennes. C'est une triste réalité. Donc n'allez pas donner 2000 francs ou bien 1000 francs à certains jeunes pour aller s'en prendre à des opposants qui viennent chez vous, battre campagne. Laissez-les battre campagne. Laissez-les battre campagne. Parce que si tu as parfaite harmonie avec ta population, si tu es vraiment d'accord avec ta population, ce n'est pas Stéphane Kipré qui va te faire peur dans ta région. Si tu as confiance en ta population par rapport à ce que toi-même tu fais dans ta région, mais Stéphane Kipré ne va pas venir te faire peur dans ta région. Ou bien, je ne sais pas qui d'autre ne va pas venir te faire peur dans ta région. Ça dépend de votre caractère avec vos populations. C'est pourquoi quand vous voyez les opposants venir là, vous donnez 500 jeunes là, non, allez-y gâter, allez-y gâter. Mais ce n'est pas ça, monsieur le président vous a instruit. Ce n'est pas ça qu'il vous a donné. Ce n'est pas ça qu'il vous a dit en pleine télévision. Il vous a dit, chers frères, chers ministres, chers autorités, chers cadres, chers élus, soyez en parfaite harmonie avec vos populations pour que les militants puissent continuer à grimper et à grandir. Et vous, ce n'est pas ça. Vous servez avec l'argent là depuis des siècles, depuis des dizaines d'années, vous les bouffez seuls. Donc quand les autres veulent venir naître, ça vous fait peur. Les CFA qui prennent les savent dépenser pour avoir militants. Ils n'ont pas peur d'aller vers les militants. Ils n'ont pas peur d'écouter les militants. Ils ne s'éloignent pas des militants. Donc c'est pour ça, je dis, vous faites honte quand vous donnez de l'argent à des jeunes gens pour s'en prendre à des politiciens opposants. Donc on a vu leur gérance. Ça fait honte. Vous avez toute la chance d'avoir le cœur des militants, de votre propre parti. Vous avez la chance, vous êtes élu. Et puis vous n'avez pas honte de distribuer 2000 francs aux gens pour aller s'en prendre à Stéphane Kipré. Qu'est-ce que Stéphane Kipré vous peut faire? Et puis ça vous fait peur autant pour que vous donnez 2000 francs aux gens pour aller faire des bêtises comme ça. Ce n'est pas joli pour l'image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas joli pour l'image du chef de l'État, M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas ce qu'il vous a demandé. Je dis bien, il vous a demandé ici, devant l'Assemblée, devant le monde entier. Il vous a dit tout simplement, chère population, les Ivoiriens vous reprochent d'être méchants. Les Ivoiriens, les cadres là, vos populations même vous reprochent d'être méchants. Vos militants vous reprochent d'être méchants. Alors pour faire face à ça là, soyez généreux comme Ahmed Bakayoko. Soyez généreux comme Ahmed Bakayoko ne nourrissait pas tous les Ivoiriens. Mais les petits gestes qu'il faisait touchaient le cœur des Ivoiriens. Est-ce que l'Ivoirien est compliqué? Au lieu de donner 2000 francs aux gens pour aller faire des conneries, répondez aux besoins de votre population. Parce que le chef d'État vous donne les moyens de répondre aux besoins de votre population. Alors, répondez aux besoins de votre population. On lui est prêt de donner 2000 francs aux gens pour aller barricader les rues, pour aller s'en prendre aux gens, pour ne rien. C'est vilain pour l'image de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas prétendre dire réconciliation, paix, et puis voir ces comportements aussi idiots et idiotes qui se passent encore en 2023. Je déplore ça et je condamne ça. Je déplore ça et puis je condamne ça. Mais on va écouter Stéphane Kipré. Stéphane Kipré qui dit ici dans ce dit que le président n'est pas d'accord avec ces comportements-là. Le président Alassane Ouattara n'est pas d'accord parce que le président Alassane Ouattara fait tout pour donner chance à la paix en Côte d'Ivoire. Et vous là, vous donnez 2000 francs aux gens pour venir créer la violence. Ça là, c'est terminé. Si vous ne pouvez pas convaincre les Ivoiriens avec des idées, avec vos comportements de bienfaisance et que ça va être du banditisme, que vous voulez être élu ou bien vous voulez faire quoi que ce soit, eh bien c'est terminé. Ça, sachez-le bien. Sachez-le très bien. Bande de méchants que vous êtes. On va écouter Stéphane Kipré. C'est Stéphane Kipré qui va quitter au Ghana en exil pour venir vous faire peur dans votre propre région. C'est parce que vous êtes méchants. J'ai enlevé une lunette aujourd'hui. Et vous parlez yeux clairs. Il va enlever une lunette et vous parlez yeux clairs. On va écouter Stéphane Kipré. C'est important. On va écouter Stéphane Kipré. Péché d'arriver à Mourdon. Je suis revenu à Kani. On voulait parler à Kani. Je n'ai pas pu parler à Kani. Parce qu'on m'a empêché de parler à Kani. Je suis revenu à Tiesso. Camarade Icam du CR. Merci. Je suis venu à Tiesso. Et quand je suis arrivé à Tiesso, je n'ai pas pu parler à Tiesso. Parce que on m'a interdit de parler à Tiesso. Je me suis posé la question de savoir qui est-ce qui est la base de ça. Et depuis hier, je le dis, je reste convaincu que l'État de Côte d'Ivoire, je reste convaincu que les dirigeants du RHDP ne sont pas à la base de ça. Pourquoi je le dis? Si
le président Alassane Ouattara ne veut pas que Stéphane Kipré parle dans le Ouagadougou, ce meeting que nous sommes en train d'avoir actuellement là, il n'aura pas lieu. Très bien. Ce n'est pas le chef de l'État. Mais je vais vous expliquer c'est qui. Ce sont les bébés. Donc Stéphane Kipré dit ici lors de son meeting que si le chef de l'État Alassane Ouattara ne voudrait pas que lui, Stéphane Kipré, il fait ce meeting dans le Ouagadougou, il n'allait pas organiser ce meeting et puis ça n'allait pas être validé. Mais qui sont ceux qui sont à la base, du moins, derrière ces mangances? Ce sont des petits cadres là, des cadres à qui le chef de l'État a demandé d'être généreux pour que la population leur fasse confiance là, mais qui sont méchants là, c'est eux là qui sont derrière ces magouilles. Vous êtes méchants, et vous-même, vous êtes méchants à vos populations, et donc quand les autres veulent venir, et quand vous voyez ces autres là, c'est que la population recherche, vous donnez 2000 francs aux jeunes gens pour aller faire des bêtises. Hey, c'est terminé, on vous le dit en même temps. C'est terminé. Si vous ne pouvez pas faire l'affaire de la population, alors ceux qui peuvent le faire vont le faire. Vous êtes là pour la population. Si vous ne pouvez pas les servir, comme le chef d'État vous demande, alors vous dégagez. Et puis ceux qui sont en capacité de servir la population vont servir la population. La Côte d'Ivoire n'est pas un champ de bataille où en tout moment on doit venir parler de guerre et de crise. Le chef d'État fait assez d'efforts pour que la paix soit une réalité en Côte d'Ivoire. Alors vous les petits cadres, vous n'allez pas penser à vos petits ventres et vos petits estomacs là pour détruire cette paix donc on est en train de construire en Côte d'Ivoire. Et je vous le dis sans mes lunettes noires. Parce que c'est l'heure de vous dire la vérité. C'est l'heure de vous dire la vérité. Aujourd'hui, Abobo a abandonné. Ahmed Bakayoko n'est plus là. On ne vous voit plus près de la jeunesse d'Abobo. Et quand l'élection va arriver, vous allez courir vos petits pieds pour aller dire que c'est vous qui voulez être leur espoir. Sinon, aujourd'hui, ils sont abandonnés. Bakayoko était là, vous avez voulu lutter la jeunesse avec lui. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. La jeunesse d'Abobo est abandonnée elle-même. La jeunesse d'Abobo, oui, vous avez donné une image d'Abobo. Entre cette jeunesse a besoin d'amour, comme toutes les autres jeunesses de Côte d'Ivoire. Vous avez donné une image d'Abobo. Mais Ahmed Bakayoko partait manger avec cette jeunesse à qui vous avez attribué du banditisme, du vol et tout ce que vous avez attribué. Bakayoko partait manger eux. Et puis nous tous on regardait ça ici. Aujourd'hui il n'est plus là. Vous ne courez plus pour aller lutter la jeunesse d'Abobo avec lui. Alors votre méchanceté là, c'est ce qui fait que vous donnez 2000 francs, 3000 francs aux gens pour venir s'en prendre à un meeting de Stéphane Kipré. Qu'est-ce que Stéphane Kipré peut aller vous arracher dans votre région si vous répondez aux besoins de vos parents là? Qu'est-ce que Stéphane Kipré peut aller vous dire là-bas et puis ça a fait peur? Au point où vous donnez 2000 francs aux gens pour le barricader. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Si vraiment vous répondez aux besoins de vos parents, comme ils vous le demandent là, qu'est-ce que le meeting de Stéphane Kipré peut vous enlever chez vous, dans votre région? Vous êtes des nullards, des cadres nullards, des comédiens. Le chef d'État même est obligé de vous demander pardon en public pour dire, s'il vous plaît, ben, il vous a dit dans le couloir, jusqu'à ça rentre, ça sort. Et je sais que vous a dit ça dans les réunions privées, ça rentre, ça sort. En plein discours public, il dit, s'il vous plaît, chers cadres, soyez généreux à la population. Mais, soyez en parfaite harmonie à la population. Soyez en cohésion à la population pour que comment on appelle, les souffrances puissent être entendues et pour qu'on réponde à leurs besoins. Vous êtes assis dans votre bureau, c'est quand l'élection arrive, vous pensez à la population. Donc ceux qui pensent à la population maintenant là, quand ils vont là, laissez-les faire leur travail. La population a besoin des gens qui vont les aider. On n'a pas besoin que son frère soit cadre et puis il fait rien pour sa région. Non, on n'a plus besoin de ça. On a besoin des gens qui veulent travailler et qui veulent écouter la souffrance de la population. C'est ça qui est la vraie vérité. Il est là de vous dire la vérité. Asseyez-vous. 2025 arrive. On va écouter Stéphane Kipré. Donc Stéphane Kipré dit, il n'est pas convaincu pour tous les efforts que le chef d'État Alassane Ouattara fait pour la paix en Côte d'Ivoire. Lui, Stéphane Kipré, il reste convaincu que le chef de l'État n'est pas d'accord pour ses actions. C'est-à-dire des cadres qui donnent 2000 francs à des jeunes gens pour aller empêcher d'autres Ivoiriens d'aller mener campagne. Kani, c'est la Côte d'Ivoire. Tiesso, c'est la Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien est libre d'aller mener campagne partout où il veut. Partout où il veut. Tout Ivoirien est libre d'aller mener sa campagne où il veut. Et ça dépendra de la population de choisir de qui elle veut pour la gouverner. Ça, il faut que ça rentre dans votre Yukuri. Vous avez compris? Il faut que ça rentre dans votre Yukuri. Voilà. On continue. Parce que quand ça se... Parce que quand vous faites vos conneries comme ça, eh bien, vos images de bêtises, vos images de conneries là, on attribue ça au chef d'État Alassane Ouattara. Quand vous faites vos bêtises comme ça, quand vous faites vos banditismes comme ça, alors l'image de votre banditisme là, on attribue ça à M. Alassane Ouattara. Or, le monsieur est en train de faire l'effort pour que les Ivoiriens soient réconciliés partout en Côte d'Ivoire. Mais vous, à cause de votre petit ventre, votre petit poste de maire et de député ou bien de quoi là,
vous êtes sous face à ce que le chef de l'État dit, vous faites ce que vous voulez faire. Mais vous faites de la plus mauvaise des manières. Parce que quand vous faites ça, ce n'est pas vous en voix, c'est le chef de l'État en voix. Quand vous envoyez des individus pour aller agresser d'autres individus, eh bien, ce n'est pas à vous qu'on porte le chapeau, c'est au chef de l'État qu'on porte ce chapeau. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos postes, si vous n'êtes pas capable de répondre aux besoins de votre population comme vous le demandez, vous démissionnez. Et puis, la Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire ne va pas rester toujours là à ce que ses enfants s'entre-déchirent parce que vous voulez passer à votre petit ventre. Ça, c'est terminé. Je suis là pour vous le dire. On continue d'écouter Stéphane qui prie. On continue. En Côte d'Ivoire. Donc, c'est honteux que Stéphane qui prie, qui est opposant, il pouvait s'en servir pour dire, le président Alassane Ouattara a envoyé ses cadres pour m'agresser. Mais lui, il dit, il reste convaincu que le chef de l'État, pour tous les efforts qu'il fait pour la paix, n'est pas d'accord de ce qui lui est arrivé à Tiéné, à Tiesso et à Kani. Lui, il reste convaincu que ceux qui sont venus l'agresser à Kani et à Tiesso, là, le chef de l'État n'est pas d'accord pour ces pratiques-là. Parce que l'effort que le chef d'État, parce que lui-même il vient de l'exil, l'effort que le chef d'État fait pour la paix en Côte d'Ivoire, lui il reste convaincu que ce sont des petits cadres qui pensent à leur petit ventre, qui sont cachés derrière ces bêtises-là, qui donnent de l'argent à certains jeunes qui ont faim, alors que de créer des emplois pour que ces jeunes-là quittent dans la misère, alors ils laissent ces jeunes-là dans la misère, ils ne trouvent pas des solutions concrètes pour enlever ces jeunes-là dans la misère, et ils veulent toujours que ces jeunes-là restent soit à leurs ordres, leur donner 2000 francs pour faire tout et n'importe quoi. Et puis eux, ça les réjouit. Mais comme on ne les voit pas, quand ces jeunes-là pratiquent ces conneries, on ne les voit pas. On voit M. Alassane Ouattara. On voit le chef de l'État dire, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Autre temps, tu peux choisir quelqu'un tout en sachant qu'il n'est pas voleur, et puis il est voleur. C'est honteux que ce soit Stéphane qui vient vous dire, le chef de l'État n'est pas d'accord pour ces pratiques. Vous-même qui êtes cadre qui mangez le chef de l'État, vous n'êtes pas conscient que le chef de l'État n'est pas d'accord pour ce pourquoi vous envoyez la jeunesse là. Ce n'est pas pour ça que le chef d'État vous a nommé. On va continuer. Ici, c'est le B69. Ce sont les cadres. Ce sont les cadres qui ont peur que la vérité soit rétablie dans leur village. C'est eux qui sont à la base. Voilà. Ce sont les cadres qui ont peur que la vérité soit rétablie dans leur village là. C'est eux qui donnent 500 000 francs aux jeunes pour aller s'en prendre à Stéphane qui prie. Attendez, vous à moi, c'est quelle politique même Stéphane qui préfère au point où vous donnez 1000 francs, 2000 francs aux gens pour aller l'agresser. C'est quelle politique il fait? Ça veut dire que vous-même, vous ne vous faites aucune confiance. Et si vous ne vous faites pas confiance, ça dépend de quoi? Ça dépend de comment vous vous comportez avec votre population. Ça dépend de comment vous vous comportez avec votre population en tant que des élus qui devraient apporter la solution et qui devraient rassurer sa population. Ça dépend de votre comportement. C'est pourquoi Stéphane qui vous fait peur. Sinon, moi, en B69, Stéphane qui vient chez moi, il ne me fait pas peur. Si je suis en campagne, il y a lui. Si moi, je suis en campagne, il y a Stéphane qui dans mon village, il ne me fera pas peur. Parce que ça dépendra de comment je suis avec ma population, les élus là, pour que Stéphane qui vienne me faire peur. Et en tant qu'élu de mon village, Stéphane qui ne peut pas venir me faire peur. Au point où je vais dire aux gens d'aller l'agresser. Je vais dire aux jeunes gens, allez-y, si vous donnez l'argent, prenez. Mais par rapport à mon comportement avec vous là, vous-même vous savez que entre lui et moi, c'est quoi le choix? Mais comme vous ne faites rien pour votre population, quand d'autres personnes veulent venir, vous tremblez. Ben, vous avez peur aussi que vos secrets là soient dévoilés. On continue. Ce sont les gens qui abusent du pouvoir, qui empêchent les gens d'arriver dans leur village. Pourquoi ils empêchent les gens? C'est quand j'ai discuté avec les jeunes qui étaient en train de nous empêcher. Je leur ai posé la question de savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez au PPACI? Qu'est-ce que vous reprochez à Gbagbo Laurent? Et nous ne pouvons pas venir ici. Et c'est la réponse de ces jeunes-là qui a ouvert mon esprit sur ce qui se passe. Ils disent, vous nous avez assez tués. C'est maintenant vous venez ici. J'ai compris que ces jeunes ont été manipulés et ils ont raconté des mensonges à ces jeunes-là.
ils ont raconté à ces jeunes qu'ils ont été tués par Gbagbo Laurent. Donc, quand les enfants de Gbagbo, quand le parti de Gbagbo fait partir pour rétablir la vérité, ils ont peur que la vérité soit sûre. Ils ont peur que les Ivoiriens puissent savoir ce qui se passe. Donc, c'est eux qui prennent les populations en otage. Et je voudrais demander, du haut de cette tribune, arrêtez de gâter le travail que Alassane Ouattara veut faire. C'est ça qui peut vous dire, vous en tant que cadre du RADP, arrêtez de gâter le travail du chef de l'État Alassane Ouattara. Celui de réconcilier les Ivoiriens. Celui de faire vivre les Ivoiriens en parfaite harmonie. Arrêtez de gâter ce travail-là. Si vous êtes incapable, démissionnez. Si vous êtes incapable d'avoir l'amour de votre population, démissionnez. Cela dépend tout simplement de votre attitude envers votre population. Cela dépend tout simplement de votre ingratitude envers votre population. Cela dépend tout simplement de votre recul envers votre population. Si vous êtes incapable de rassurer votre population, si vous êtes incapable de répondre aux besoins de votre population en tant que des élus de votre population, les gars, arrêtez de gâter le travail du chef d'État Alassane Ouattara en créant ces conneries-là. On ne veut plus de ça en Côte d'Ivoire. On ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. Un bon Ivoirien ne doit plus voir ça. Tout Ivoirien qui voudrait faire la politique en Côte d'Ivoire est libre de partir partout en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, tout Ivoirien qui voudrait exercer la politique est libre d'aller mener sa campagne où il veut, où bon lui semble. Ça n'a qu'à être clair pour tout le monde. Il n'y a pas un Ivoirien qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas d'autres qui sont supérieurs que d'autres. Il n'y a pas d'autres qui sont moins que d'autres. Tout le monde est la même chose. C'est un pays d'égalité. Et tout Ivoirien qui voudrait exercer la politique doit aller exercer la politique là où il veut. Et personne ne doit lui empêcher ça. Donc vous faites honte en gâtant le travail du chef d'État Alassane Ouattara. Et vous faites honte encore plus et que ce soit ces gens qui viennent vous rappeler que le président Alassane Ouattara est en train de se battre pour que tous les gens se réconcilient parce qu'on vient de loin. Quand on vient de loin, c'est qu'on a traversé dans notre crise, on ne doit pas venir gâter le travail en tant que cadre de M. Ouattara, ministre chez M. Ouattara, payer des jeunes gens pour venir créer la violence dont le M. Ouattara lui-même refuse. Vous faites honte. Et tout simplement parce que vous ne rassurez pas votre population. Tout simplement parce que votre population ne vous font plus confiance. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Depuis l'existence de la Côte d'Ivoire, vous êtes les cadres, les élus les plus mauvais, méchants foncièrement. Et ce n'est pas moi qui en parle. Même les militants se plaignent de vos comportements. Même les militants se plaignent de votre attitude. Même le chef de l'État entend ça. Et il vient vous dire, chers confrères, chers frères, la population a besoin seulement de votre affection. La population a besoin seulement que vous l'écoutez. Vous n'êtes jamais là pour eux. Donc quand quelqu'un d'autre veut venir faire meeting là, ça vous fait peur. Parce que vous n'êtes jamais là pour eux. Vous êtes des élus, des canis, mais vous habitez à Cocody. Vous n'êtes pas là pour votre population. Donc vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Donc quand d'autres personnes veulent venir là, ça vous fait peur. Ben, vos culs seront dehors. Mais votre banditisme là, terminé. Parce que vous n'allez pas gâter le travail de la réconciliation du chef d'État Alassane Ouattara. Ce n'est pas moi qui le dis. Un opposant à vous qui le dit. Il pouvait prendre vos comportements salitaires là, pour mettre ça sur Ouattara pour dire, Alassane Ouattara a envoyé des gens pour m'agresser, pour salir son image. Mais connaissant l'effort d'Alassane Ouattara dans la réconciliation qu'il voudrait établir à la Côte d'Ivoire, il dit ici que ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est vous les petits cadres qui pensez à vos petits ventres là. C'est vous qui envoyez des jeunes gens pour venir agresser les gens. Je suis ici pour vous dire, il y a une nouvelle génération qui est née. Je dis ça à tout le monde. Nous sommes une génération Jou Makébert. Ah bah bien. C'est comment il s'appelle encore le nom de celui qui a créé Facebook là? D'où aussi son nom là. L'enfant là aussi. Tu as créé Facebook. Facebook là, tu ne pouvais pas t'appeler Facebook toi-même. Joubek Makibert. Prenez un, laissez un. Le propriétaire de Facebook là, il nous a donné la chance aujourd'hui d'éclairer nos petits frères que vous manipulez. À Kani là-bas. Il sait que certains jeunes de Kani m'ont regardé. M. Alassane Ouattara n'est pas d'accord. Hein? M. Alassane Ouattara ne vous a pas dit d'empêcher un Ivoirien d'aller mener campagne quelque part. On continue. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, Bédié et Gbagbo se parlent on va reprendre cette partie. De gâter le travail. qu'un qui prenne les populations en otage. En otage. Arrêtez de gâter. Je voudrais demander du haut de cette tribune. Oui.
Arrêtez de gâter le travail que Alassane Ouattara veut faire pour la paix. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, Bédié et Gbagbo se parlent. Arrêtez de gâter leur travail. Vous avez entendu? C'est Fan Kipré qui parle. Il dit, il voudrait profiter pour dire aux cadres à qui leur population ne leur fait plus confiance parce qu'ils sont méchants, ils sont orgueilleux, d'arrêter de gâter le travail du chef d'État Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, Henri Konan Bédié, l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié, l'ancien chef d'État Laurent Koudou Laurent Gbagbo et l'actuel chef d'État, son excellence Alassane Ouattara, se parlent. Tout ça dans le but que les Ivoiriens se parlent entre eux. Ce n'est pas pour que les Ivoiriens viennent se découper avec des machettes. Non. Cette époque-là, elle est révolue. Chers cadres de Kani, chers cadres de Tiessou, cette époque où les Ivoiriens doivent s'entre-déchirer pour leur choix politique est révolue. Donc si c'est votre façon de faire la politique, changez-la dès maintenant. Si c'est votre façon de convaincre vos parents, changez-la dès maintenant. Le mensonge ne passera plus. Le temps de la guerre est passé. Le temps de la guerre est passé. Le temps de la violence est passé. Il y a un moment pour toutes choses et nous devions prendre conscience de ce que notre pays doit aller de l'avant. Elle doit aller de l'avant avec tout Ivoirien. Elle doit aller de l'avant avec chaque enfant de la Côte d'Ivoire. Elle doit aller de l'avant avec toutes les idéologies politiques, que nous soyons contre ou pas. Ainsi est fait la société. On ne peut pas tous d'accord sur les mêmes choses. Mais celui-ci doit servir à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. On ne peut pas être tous d'accord avec M. Alassane Ouattara, mais oui, ça doit servir à notre Côte d'Ivoire. Ne venez pas gâter le travail de M. Alassane Ouattara. Si vous n'êtes pas capable de satisfaire vos populations, s'ils ne vous font plus confiance, cela dépend de votre orgueil. Cela dépend de votre méchanceté que vous avez vis-à-vis de vos populations. C'est ça qui est la vraie vérité. Bédié, Ouattara, ils mangent ensemble. Ne permettez pas que la population s'entre-déchire. Nous tous, nous, on a vu ici, à Yamoussoukro, les trois vieux, chacun avait sa... Goudou est venu, le chef d'État, Alassane Ouattara, son excellence, est venu à sa Fatabay. Notre ancien Papouni est venu à sa biche royale. Notre tonton est venu à son petit maman jolie, sa princesse. On les a tous vus. Et c'était à Yamoussoukro. Donc vous n'allez pas donner l'argent aux gens, parce que c'est Fan Kipré vous fait peur. Si c'est Fan Kipré vous fait peur en politique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre région, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et votre population. Et c'est quoi cette chose? C'est votre orgueil, c'est votre recul. C'est que vous n'écoutez pas vos populations. Vous n'écoutez pas leurs besoins et vous ne répondez pas à leurs besoins. Et ce n'est pas en donnant 2000 francs à des jeunes gens qui ont faim, qui sont à votre guise, votre cousin, votre neveu, pour aller s'en prendre aux gens, que vous allez répondre aux besoins de votre population, que vous allez séduire votre population. On ne séduit pas sa population comme ça quand on était élu de son village ou bien de sa région. On ne séduit pas une population comme ça. On continue d'écouter Stéphane qui prie. Arrêtez de croire que ce pouvoir-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Très bien. Arrêtez de faire ça. Kani, c'est la Côte d'Ivoire. Kani, c'est la Côte d'Ivoire. Morodon, c'est la Côte d'Ivoire. Morodon, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas le droit de nous empêcher. Ça, c'est clair. Personne n'a le droit d'empêcher qui que ce soit. C'est pour cela. Oui. Le RHDP peut ne pas être à la base des actions isolées de ces cadres. Oui. Des actions isolées, des actions malsaines de tous ces petits cadres à la petite pensée politique. Voilà. Très bien. Il faut que le RHDP condamne. Et ils vont condamner ça. Le chef de l'État va condamner ça. Il faut que cela soit condamné. Oui. On peut ne pas savoir, on ne peut ne pas envoyer des gens pour poser des actes. Mais dès que les actes sont posés, il faut condamner. De ces actes. Oui, donc il faut condamner ces actes-là. Le RHDP peut ne pas envoyer ces gens pour pouvoir faire cela. Mais il faut que le RHDP officiellement condamne ce qui s'est passé. Ils vont condamner, sinon ils sont complices. Que la Côte d'Ivoire a changé. Voilà. Ça, c'est honteux.
C'est honteux. C'est tellement honteux que ce soit Stéphane Kipré qui vient vous donner les leçons. Pour moi, c'est honteux. Quand je vous dis c'est honteux, ça veut dire que c'est honteux. On va écouter encore Stéphane Kipré ici. Toujours en train de parler. Et je pense que ce qui se passe, je crois même pas que le chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État. Donc, ici dans cette vidéo-là, on voit des cadres de Tiesso qui ont donné de l'argent à des jeunes voyous à qui ils ne peuvent même pas donner l'espoir en créant des emplois. Autre temps, quand ils venaient là être des élus de ces régions-là, ils ont dit aux jeunes gens, vous donner travail. Donc, le travail qu'ils ont eu pour donner aux jeunes gens là, c'est de leur distribuer 2000 francs, 2000 francs. Quand il y a des opposants qui viennent meeting, il faut les barricader. Vous faites honte, vous faites vomir. Et vous n'êtes pas à l'image de cette Côte d'Ivoire de paix. Vous n'êtes pas à l'image de cette Côte d'Ivoire de paix et de réconciliation. Vous êtes la honte totale de ce que M. Alassane voudrait pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes la honte totale de ce que les Ivoiriens voudraient pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes la honte totale de ce que les Ivoiriens attendent de leurs cadres et de leurs élus. Vous êtes la honte totale de pratiquer encore en 2023 les mêmes comportements qui nous ont induits à la guerre, où il y a eu 3000 morts, 3000 de vos enfants. 3000 Ivoiriens sont morts. Vous voulez produire encore les mêmes bêtises. Mais il faut qu'on vous dise, Zoumak et Zoubébé a créé Facebook et nous allons éclairer nos jeunes frères, nos petits frères sur votre magouille. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, ne vous a pas envoyé, ne vous a pas ordonné de manipuler la population, aller s'attaquer à d'autres personnes. Tout le monde est libre. Tout le monde est libre, je dis, et je répète, d'aller mener sa campagne là où bon lui semble. Et ça, il faut que ça soit clair. Donc ici là, c'est Stéphane qui prie. Et je pense que ce qui se passe, je crois même pas que le chef de l'État, voilà des jeunes qu'on envoie, voilà des gens qu'on envoie. ce sont des cadres qui manipulent les enfants de Côte d'Ivoire. Pourquoi s'en prendre à d'autres enfants de Côte d'Ivoire? Et il faut que le chef de l'État a réussi la paix et la réconciliation. Stéphane Kipré vous demande, vous en tant que cadre, comme ça fait honte, que vous aidez le chef de l'État à réussir la paix et la réconciliation. Donc le chef de l'État fait tout l'effort qu'il faut pour que notre beau pays émerge vers la réconciliation. Parce que seul dans la réconciliation, dans la paix, qu'on peut développer un pays. Mais vous, ces petits cadres, pensant à vos petits ventres, vos petits estomacs là, vous n'y réfléchissez plus. Parce que vous ne pensez qu'à vous seul. Vous êtes toujours dans les bêtises. Vous donnez de l'argent à des jeunes syndicats là. 2000 francs, 2000 francs. Allez-y attaquer Stéphane Kipré. Il ne faut pas qu'il va faire meeting ici. C'est moi ici, le roi ici. Mais que le roi ici là, tu donnes quoi à ta population? Parce que si tu leur donnais quelque chose là, tu n'allais pas avoir peur de l'arrivée de Stéphane Kipré chez toi. Tu leur apportes quoi pour que l'arrivée de Stéphane Kipré te fasse peur chez toi-même? C'est une honte, c'est une désolation pour l'effort du chef de l'État. Comme on ne peut pas regarder dans le cœur de quelqu'un pour le nommer là. Sinon vraiment, il y a beaucoup de personnes qu'on ne devait pas nommer dans ce monde-là même pour que tu sois cadre. Parce que c'est qu'on vous envoie faire là. Vous faites ce que vous voulez à cause de votre vente. Et comme vous ne voulez pas qu'on découvre votre manipulation, votre mensonge, votre méchanceté. Au RADP, il n'y avait que Bakayoko. Bakayoko était dans la même partie RADP et puis il était aimé de tous les Ivoiriens. Dans la même partie RADP là, où vous êtes là. Le Bakayoko se autoproclamait fils de M. Ouattara. Mais il était aimé par tous les Ivoiriens parce qu'il avait un cœur. Parce que les Ivoiriens n'ont pas besoin de milliards. Les Ivoiriens ont besoin des gens qui les écoutent et des gens qui les prennent comme des humains. C'est de ça que les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens n'ont pas besoin des gens qui se prennent supérieurs que eux. Parce que l'Ivoirien n'est pas orgueilleux. L'Ivoirien est humble. Et l'Ivoirien aime avoir quelqu'un face à lui qui est humble. Donc si vous n'êtes pas en mesure de le faire, est-ce que vous pensez que Bakayoko là,
pour être élu chez lui là, Stéphane Kipré allait faire peur à Bakayoko chez lui. Selon son comportement qu'il avait avec ses populations, ses frères, Stéphane Kipré pouvait faire peur? Non. Donc, si vous êtes méchant, laissez ceux qui peuvent venir donner de l'eau à vos populations, donner de l'eau, parce que vous êtes capables. Ce n'est pas ça que le chef d'État vous a instruit de faire. Allez distribuer 1000 francs aux jeunes pour créer la zizanie. Ce n'est pas ça le chef d'État vous a ordonné d'aller faire ça. Vous êtes incapable d'assurer vos postes. Vous êtes incapable de répondre aux besoins de vos populations. Dégagez. Dégagez. Parce que c'est vous qui avez tout l'argent du pays là. Mais vos militants pleurent. Vos militants dénoncent votre méchanceté. Votre méchanceté à outrance. Vos militants dénoncent ça. Votre méchanceté qui ne s'explique pas. Vos militants même dénoncent ça. Ça ne vous dit rien. Au point où ça donne le courage même au chef d'État de venir vous dire, s'il vous plaît, votre président, Alassane Ouattara, vous dit, s'il vous plaît, soyez en contact avec la population. Écoutez les besoins des populations. Lui, là, il est président. Il ne peut pas se promener partout. C'est pourquoi il vous a mis autour de lui. Allez écouter les problèmes. Écoutez-les. Là où toi, le ministre, tu peux rentrer là. Il est peut-être difficile pour le président de rentrer là-bas. Allez-y les écouter. Venez dire ce qu'ils ont besoin. On va répondre à leurs besoins. Mais si vous faites ça là, on va dire que vous ne travaillez pas bien. Quand vous venez là, président, tout va bien, tout va bien. Là-bas, là, sûrement, ça va bien. Vous prenez vos cousins, vos nièces là, vous mettez bâche, vous faites danser les gens, 2000 francs, et puis c'est fini. Et puis après, quand les gens veulent venir maintenant, vous dites que non, comment on appelle? Il ne faut pas que telle personne vienne ici, c'est pas que telle personne vienne ici. Quand tu es sûr de toi là, il n'y a personne qui te fait peur. J'ai dit bien, moi en Zenoula, meeting, fa devant Stéphane Kipré. Non seulement en parole, il ne va pas me convaincre. Parce que Stéphane Kipré, j'ai travaillé lui, il est sûr que tu me main. Donc c'est quelle politique lui il va faire, puis ça, il va venir me faire peur à Zenoula. Il ne peut pas me faire peur. Parce que cela dépendra de comment je me comporterai avec mes parents de Zenoula. C'est aussi ça, la vraie réalité. Je ne peux pas aller dans le village de Stéphane Kipré et puis je vais faire peur à Stéphane Kipré dans son village. Cela dépendra de comment lui se comporte avec ses parents. Il n'est même pas obligé de donner 1000 francs pour me barcader. Ils vont venir m'écouter et puis il est parti. Et puis eux, selon le comportement que leur fils Stéphane Kipré a vis-à-vis d'eux là, c'est selon ça ils vont le suivre. Donc je suis venu ici ce soir vous dire que votre comportement là c'est honteux. Comme le chef d'État vous a demandé ça, vous n'avez pas compris. Moi, je vous dis, la seule chose dont la population ivoirienne a besoin de vous, c'est que vous les écoutez. C'est que vous travaillez pour eux. Notre maire c'est Koumassi bien Makori, Cissé Bakongo. Vous pensez que Cissé Bakongo il a oublié de faire effort pour convaincre quelqu'un? Il est en train de travailler. Ça devrait servir normalement à tous ces maires-là. Ça devait les servir. À Bobo, on avait connu un maire qui s'appelle Adama Tunkara. Le maire le plus nul d'Abobo s'appelle Adama Tunkara. Dès que Bakayoko est devenu maire, il y a eu un changement. Il est parti là. Je pense que ça a fini. Et c'est ça qui fait l'amour de la population envers un cadre. C'est ce que vous leur apportez. Ce n'est pas les 1000 francs, les 2000 francs que vous leur donnez dans les funérailles. Ou bien, quand vous organisez vos petits meetings, vous appelez les artistes à Abidjan à venir danser eux. Ce n'est pas ça qui va résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème d'électricité. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème d'eau potable. Après, organiser des meetings, envoyer des artistes danser, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Régler le problème de fond. Et vous verrez qu'ils vous feront confiance. Sans toutefois vous en prendre aux autres. En tout cas, ce message est pour ces cadres égocentriques et méchants. Changez vos comportements et vous verrez que vous aurez le cœur des Ivoiriens sans toutefois forcer. Changez votre attitude et vous aurez le cœur des Ivoiriens sans toutefois forcer. Changez votre comportement et vous aurez l'amour, la compatibilité des Ivoiriens sans toutefois forcer. C'est un conseil que je vous donne. Vous êtes peut-être incapable de le savoir. Je vous le dis. La sagesse peut venir de moi en tant que votre jeune frère. Je dis, changez tout simplement votre comportement avec les Ivoiriens. L'amour, ça va passer comme si de rien n'était. C'est aussi ça la vraie vérité.
Les 2000 francs que vous partagez aux jeunes gens pour s'en prendre aux CFA qui prennent là. Prenez, créez des structures, créez des choses qui vont leur donner du travail. Pour les aider à quitter du chômage. Aidez le chef d'État à délocaliser certaines choses pour aller dans vos régions. Il ne faut pas que tout se fasse sur Abidjan. C'est pour ça que vous êtes des élus. Si que Dieu bénisse ma belle Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ma belle patrie. Je voudrais aussi lancer un message à cette jeunesse ivoirienne. Monsieur Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État. Monsieur Henri Konan Bédié, ancien chef d'État. Le chef d'État actuel, son excellence Alassane Ouattara, se parle. Jeunes de Côte d'Ivoire, population de Côte d'Ivoire, rien ne doit nous empêcher, quelles que soient nos divergences politiques, de se parler, de s'aimer. Autant que ces trois leaders politiques s'aiment, nous devrons nous aimer. Nous ne devions pas toujours le sacrifice. Les enfants des politiciens mangent ensemble. Ils se marient entre eux. Pourquoi nous, on doit être les sacrifices de ces gens-là? Pourquoi nous, qui sommes pauvres, qui ne mangeons pas l'argent du pays là, nous, on doit toujours se tuer? Quand on vous donne 2000 francs là, c'est une occasion pour vous. Prenez, mangez, n'agressez personne, n'agressez aucun autre Ivoirien. Parce que si vous êtes interpellé dans ça, c'est vous qui allez être en prison. Les cadres là, ils vont dire non, 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 c'est pas nous. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils sont élus. On ne va même pas les arrêter, on ne peut pas les croire. Toi le pauvre là, tu as toujours tort. Si on vous donne des 1000 francs pour aller agresser quelqu'un, vous prenez les 1000 francs, vous mangez votre attiqué et puis vous ne faites rien. Ça va leur servir de leçon. Ça va leur faire comprendre que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas des 1000 francs pour agresser quelqu'un, mais c'est d'avoir du travail. Qu'ils viennent construire du travail pour vous. Parce que c'est ce qu'ils vous ont promis pendant les élections. N'agressez personne. Tout Ivoirien est libre d'aller mener campagne chez vous. Écoutez-les. Si vous n'êtes pas d'accord de sa politique, ne le suivez pas. Quand un politicien vient chez vous, vous l'écoutez. Si vous n'êtes pas convaincu de son discours politique, ne le suivez pas. Mais ne soyez pas des bandits politiques. Ne soyez pas des microbes politiques. Ne soyez pas des voyous politiques. La politique n'a pas besoin de ça. La politique, ce sont des idées. La politique, c'est l'idéologie. C'est ce que l'autre pense vouloir faire, apporter. Que l'autre, c'est ça la politique. C'est un jeu. Malheureusement, dans nos pays, la Côte d'Ivoire, malheureusement en Afrique généralement, c'est plus un jeu, c'est une guerre. Et c'est pathétique, c'est pitoyable. C'est pitoyable et c'est pathétique. Sortez de ça. Sortez de ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin des jeunes Ivoiriens qui prennent des machettes pour aller découper d'autres Ivoiriens parce qu'ils ne sont pas du même bois politique. S'il vous plaît, la Côte d'Ivoire a dépassé cette étape-là. Vous voyez trop d'exemples. Comment il s'appelle encore, le président de l'IDPCI? Mabri Touakeuse, qui est reparti prendre sa place au RADP. Pourtant, hier, il a appelé ses frères du village à barricader les routes. Tous ces exemples dont vous voyez de ces politiciens doivent vous servir de leçons. Faites la politique, mais faites-la autrement. Faites la politique parce que c'est votre droit de faire la politique, mais faites-la avec la paix et l'amour des autres. Et le respect aussi des autres. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le même parti politique. Respecter le choix des autres, c'est aussi que les autres respectent ton choix. Si tu es incapable de respecter le choix des autres, mais comment voudrais-tu qu'on respecte toi ton choix? Faites la politique autrement, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire a assez vu le sang de ses enfants versé. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire qui nous a été léguée par Félix Houphouët-Boigny. Ne la transformons pas. Continuons ce dont Houphouët nous a appris. Ce sont des valeurs de paix, d'amour, de partage et de fraternité. Le vivre ensemble. C'est sur ces mots-là que je voudrais vous dire à très bientôt. Que Dieu bénisse ma belle Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ma patrie. Que Dieu donne la paix dans le monde. À très bientôt. Ciao, ciao.